matin. Bon matin! Épisode 12. Je pense que c'est 12. ça. Je pense que c'est 12. Pas sûr. Mais, Théorus Podcast. Bienvenue. Oui, bienvenue. C'est des tasses de... Je voulais juste les Non, montrer. je vais juste m'avancer lentement, un peu bizarre. Véronique Céramique. Véronique Trudel, ouais. Céramique. C'est quand on était au salon. Ouais, au grand salon Vitalène en folie. À Québec. On va vous parler bien des affaires aujourd'hui, fait que... Mais ouais, c'est ça. On aime bien nos nouvelles tasses. tasses. C'était notre kiosque voisin. Oui! C'est ça. Super gentil, puis ben, on aime ça les tasses. Donc, c'est ça. Bonjour. Ouais. Pour ceux qui sont nouveaux, peut-être, elle, c'est Andréane. Puis moi, c'est Alexandre. Je pensais qu'elle allait me présenter, mais elle l'a pas catché en tout. Puis c'est le Théorus Podcast. Ouais. Moi, c'est Théorel, c'est Pérus. Fait que Théorus, on est imaginatif comme ça. Ouais. Fait que, ben, bienvenue. Puis, ben, c'est ça, on parlait de plein d'affaires, d'Alain, ça, c'est ça. Principalement tricot, mais qui sait? On sait jamais où ça s'en va, cette histoire-là. On a des chats, des fois ils se battent, c'est la vie. Des fois ils apparaissent, ça aussi c'est la vie. Puis ben, c'est ça. Fait que ben, bon matin. Bon matin. Moi je vous le dis tout de suite, j'ai rien tricoté pantoute. J'étais à 0 tricot, j'ai rien fait. J'ai fini ma lavette une semaine ou deux après. Il y a eu le festival. Non, c'est le festival passé. Ouais, chez mes. 3 semaines, dans le fond. Parce que, ben, on a filmé la dernière fois, tu avais présenté ta lavette. Puis, ça fait un mois. Ouais, c'est ça, ça fait un mois. Le festival, c'est la fin de semaine passée. Là, j'ai rien fait parce que... J'allais ça encore à l'école? T'as fini l'école à la mi-mars. Fait que t'as pas mal fini l'école. T'avais fini l'école, ouais, je pense que t'avais fini en même temps. En tout cas, j'ai commencé à faire autre chose, puis je me suis perdu là-dedans. J'ai une idée de ce que je veux faire, puis je vais en parler tantôt parce que j'aimerais ça peut-être que dans les commentaires, vous me donniez des idées. On en reparle tantôt. Mais c'est ça. J'ai rien fait pantoute, mais c'est pas grave, je vais être là pareil. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Elle a compensé. Ouais. La dernière fois, j'avais rien fini, puis t'as parlé longtemps de la lavette, mais là, on va changer les rôles. Ouais, ça va être toi. On va parler de, c'est ça, je sais pas, on verra de quoi on parle. Parle-nous de ton rougelet. Ah oui. C'est mon yarn daddy. Je suis un yarn daddy, juste ici, là, comme ça. C'est ici, là, c'est Dolphina qui était avec nous dans le kiosque. Du grand salon Vitabi en folie. À Québec, Vitalène en folie. à Beauport, à l'hôtel Ambassadeur. Première édition. Ouais. C'était correct, ouais. Ça a fait de la job. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Oui, il y a eu ça. Ça prenait un festival à Québec, je pense. Pour le monde, ça a bien été. Puis c'est ça, fait que j'ai porté ce gilet-là. Puis moi, je porte en pré... pas pré-vente, là, mais... Je suis comme pas exclusive, là. Mais bon, Sophie m'a fait un cadeau. Puis c'est son nouveau, je veux dire, design pour des vêtements, là. Fait que ça, c'est Bad Bitch Knitting. À l'envers. Je le pointerai pas. Bad Bitch Knitting Club. Puis c'est un crop top. Puis, on voit en même temps. De ce côté-là. Elle a aussi fait des jogging. Puis là, c'est en pré-vente. Donc, c'est en pré-vente. On dit. Non, vas-y, continue. Fait que les cotons wattés sont en pré-vente. Les culottes de coton watté aussi. Et puis, il y a, elle va faire aussi des t-shirts puis des camisoles. Là, j'ai une camisole, mais je voulais pas la porter en plus, parce que ça faisait pas mal. J'ai aussi une camisole. Bad bitch. Puis celle-là, je pense que la prévente va commencer la semaine prochaine, au courant de la semaine. Fait que si ça vous intéresse, on va mettre le lien pour le site de Dolphina pour faire partie de notre club select. Le lien sera pas ici. Non, c'est ça, il va être en bas. C'est ça. Parce qu'Alexandre n'aime pas ça mettre des liens là. Non, moi je fais pas ça du montage, pas parce que je suis pas capable, parce que c'est juste trop long, puis t'écoutes la vidéo, puis si tu veux savoir, c'est tout dans la description. Non, ouais, c'est correct. Hein? Non, ouais. C'est parfait, ça? Yes. Okay, c'est ça. On pourrait revenir tout de suite sur le festival, qu'est-ce qu'on pense? C'était bien, mais on pourrait montrer qu'est-ce qu'on a.
Ce qu'on a découvert. Ça, on a découvert, ouais. Ouais. À ta droite. J'ai découvert que c'est un drôle de coin, mais ça, c'est une autre histoire. Tu veux dire le... Ce coin-là de Québec, j'espère, en tout cas, il y a peut-être du monde de Québec là qui nous écoute, mais c'est un drôle de coin, c'est tout. Je veux juste dire ça pour rester. Mais c'est une zone que je t'ai jamais allée, c'est vraiment bizarre. Beauport, moi, c'est dans ma tête, là, on place. s'en allait à Bois-Châtel. J'étais pas là pantoute. Dans le fond, à Québec, là, tu descends l'autoroute Laurentien, puis après ça, tu prends la capitale pour aller vers Beauport. Ouais. Mais tu vas au cinéma, là, quand tu vas à Beauport. Mais quand t'habites pas là, ouais. Tu vas pas vivre là, tu sais. Ben, il y en a qui vivent là. Il y en a qui vivent là. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que si t'as pas d'amis qui habitent là, il y a aucune raison que tu visites les quartiers de Beauport. Ouais, ben, en même temps, pourquoi tu visiterais les quartiers de Charlebourg ou les quartiers de Sainte-Foy? Ben, parce que, si, mettons, t'habites au Lac-Saint-Charles, ou mettons, comme à Saint-Émile, ou à Stoneham, tu sais, ça arrive souvent que tu vas passer, tu sais, par l'autoroute Laurentienne. Et tu pourrais aussi décider de dire, fuck, il y a trop de trafic, je prends Jean Talon, là, ben, je vais aller dans Charlebourg. Dans Charlebourg, je vais passer par là, ou tu sais, Saint-Émile. Ça dépend de où tu pars. Je suis sûre qu'il y a bien du monde qui visite Beauport. Ben, si tu vas à Sainte-Brigitte, tu passes par Beauport. Pour ceux qui viennent pas de Québec, c'est vraiment pas comme discussion, là, mais... Ouais, j'imagine. J'ai jamais été à Sainte-Brigitte par Beauport. J'imagine que oui. Parce que sinon, c'est comme l'autoroute. À gauche, t'as toutes les, ou en tout cas, si t'arrives l'autre bord, si t'arrives de Saint-Anne, ben, c'est à droite. Sinon, t'as l'autre autoroute qui longe le fleuve. Entre ça, il y a des gens qui habitent là. Ouais. Et on va jamais là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire, parce que tu passes pas par là, tu passes pas par là. Quand que je rentre là, ça me semble un coin inconnu. J'ai jamais été là. Je suis tout pourri. Ça nous fallait le GPS, tu sais, c'est comme ça. Il y a des coins corrects, il y a d'autres coins qui sont bizarres. Mais c'est ça. Fait que, on a découvert des affaires. Moi, je veux parler de ça parce que je pense que c'est l'affaire que j'ai découvert, que j'ai le plus été impressionné. Par les exposants, ouais. Ouais, par les exposants. Puis, tout confondu, exposants tout confondu. Ça ici. Maudite caméra. Ouais, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Barbe à maman. Barbe à maman. C'est quoi? Maman. Ah, maman. Ouais, c'est pas pareil, là. C'est ce qui est mis à faire. C'est ça, c'est... Ah! Marqueur. Bon. Je pense. Non, c'est... OK. Ça, je vais leur montrer, ça. Cache la face, montre le pot. Comme ça, bang, bang. Ça, là. C'est vraiment bon. Ouais. Ça goûte. C'est des ingrédients qui sont là-dessus. En fait, c'est de la barbe à papa. Ouais, c'est ça. Ben, évidemment, ça commence avec du sucre de canne bio, de la cassonade, maïs soufflé. C'est parce que lui, il était au Parce que lui, il était au caramel au beurre. Mais il y avait des popcorns sur ça. Mais, il y a des popcorn, beurre, sel, ça dit vitamine E. C'est au granule de vitamine E. Je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est ça, les ingrédients. Mais ça goûte, là, caramel au beurre, ça goûte le caramel au beurre. Il y a du vrai beurre. Ça goûte le beurre. C'est vraiment impressionnant. Il y avait framboise, c'était vraiment framboise. C'est toutes des, je sais pas. Tu sais, ouais, fraises qu'on a goûté. Fraises. Il y avait comme, Pina colada. De boissons, ouais. Il y avait plein de sortes. Chocolat, on dirait que chocolat, ça m'inspirait pas. Ben, ça m'inspirait pas, mais, ça coûtait, en tout cas, le prix était vraiment abordable. C'était une belle découverte. Ouais, c'était vraiment une belle découverte, puis c'était mon highlight parce que, en plus, la fille qui avait ça, elle tricotait même pas. Tu sais, je veux dire, elle avait aucune, je pense qu'elle avait aucune idée. Elle était dans un salon d'exposants, puis elle vendait de la barbe à papa de maman. Puis c'est ça. Fait qu'elle était comme un peu oblivious à ce qui se passait. Puis, mais c'est ça, c'était ma découverte numéro 1. Parce que j'ai vraiment trop été impressionné par parce que c'était ton premier festival, c'était intense, sûrement. Ouais, c'est mon premier festival, je me souviens pas grand, tu sais, j'ai une bonne mémoire. Beaucoup, mais, aussi, ouais, merci d'être venu nous voir, puis dire que vous nous écoutez, que vous nous aimez, c'est pas nous voir en personne. C'est le fun. C'est agréable d'avoir vos commentaires. Pour ceux qui ont pas venir nous voir. C'est le fun de parler avec du monde. On a eu du fun. Ouais. On a eu du fun, ça a bien été. C'est toujours épuisant, là, les fins de semaine de festival, là, ça draine de l'énergie, mais au moins c'était le fun, on pouvait revenir dormir chez nous, c'était pas trop loin. C'est le fun de dormir dans son lit. Tu sais, à l'hôtel, ouais, c'est
À l'hôtel, c'est le fun, mais c'est moins... Ouais, c'est ça. Tu dors moins bien. Ouais. Fait que, on était content de pouvoir revenir à Québec. Revenir dans notre chez nous. Ouais. Hein? Ça, c'était... Avec les minous. Lui, là, c'est Thibaut. C'est Thibaut, c'est un maudit. Là, il a découvert qu'il aimait ça, les barbes de monsieur. Donc là, souvent, il va se frotter dans ma barbe, puis il est content. Mais ouais, ça, vous l'avez déjà vu, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il a vraiment besoin d'attention. C'est un bébé là. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, les highlights, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait d'autres affaires. On a tellement pas tant eu le temps. Ah, on a moins eu le goût d'aller. Il y avait, on était divisé en 3 salles, c'est qu'on pouvait pas nécessairement faire le tour rapidement, dire ok, même sortir du kiosque pour aller aux toilettes, c'était quelque chose là, fait que moi j'ai fait le strict minimum là, je suis allée voir 2-3 personnes, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On n'a jamais le temps. C'est souvent plus, on en profite souvent plus quand on est visiteur que quand on est exposant pour ça. Ouais. J'ai eu le temps quand même de repartir avec la laine pour des collaborations. C'est toi qui sont à côté de toi. Vas-tu me donner mon premier paquet? J'en ai déjà un paquet, là. Je dirais pas ça va être quoi, mais je veux juste vous montrer la laine. C'est que j'ai 3 laines de Jenna Yarn. Jenna Yarn. Qui était Julie, qui était Jenna Yarn, était notre voisine d'en face. Puis, ça fait à peu près quasiment un an qu'on a une collaboration qui est prévue, puis j'avais pas encore choisi ma laine. Fait que ça va être 3 laines d'Eka. Je peux vous dire que ça va être un col. Puis je vous en dis pas plus de l'inspiration. J'ai déjà tout ça en tête, puis ça va être pour le festival de la petite laine. Sa base, c'était la Tweed d'Eka. Puis je pense que c'est 100%. C'est pas la composition. Mais non, ça va être 100% et du tweed. Très gentille, madame Jenna. Vraiment. Mon chum aussi était là. J'aimerais dire qu'il est aussi gentil, mais on n'a pas vraiment eu le temps de se parler. Fait que, il était là, parce qu'il était physiquement présent. J'ai pas la composition, mais j'ai les noms. Fait que celui-là, c'est Poussin. Mais en fait, Poussin, c'est la même que pour mes bas, que j'ai sortis, là. Je vais aller dans tous les sens, là. Mes bas Faramina qui sont sortis pour le festival. Fait que là, si ça vous intéresse, sont en ligne. C'est tout. Mais c'est pas le même bain, c'est ça. Fait que celle-là est plus pâle un peu. Mais je voulais plus un beige, fait que c'est Poussin. Celle-là, Dark Navy. Oups. Puis, Deep Magenta. Okay. Ça dit ce que ça dit. Je pense que les couleurs sont assez explicites. Fait que j'ai bien hâte de... Vous verrez éventuellement qu'est-ce que ça va donner. Puis, l'autre collaboration, qui est les autres fluides. Passe-moi le tweed. Ah. Il y a une chose que je veux dire par rapport au tweed, parce que j'ai remarqué que... Juste une? Ouais. J'aime vraiment ça, le tweed. Puis, t'es un fan de tweed. Puis, j'aime moins la laine speckle. Je trouve que la laine speckle, tu sais, souvent t'as une couleur de base, puis après ça, ben t'as des speckles, ou en tout cas t'as des spots de d'autres laines. Puis ces spots de d'autres laines-là, pas d'autres laines de couleur. Ben de couleur, ouais, qui empiètent sur la couleur de base. Je sais que c'est ça le but, mais souvent quand tu essaies de faire des motifs, des choses comme ça, c'est pas rare que ton motif se perd dans tout le bruit de tout ouais, ben ça a ses avantages, tu sais, ça dépend ce que tu fais avec ta laine à speckle. Ça cache tes défauts. Non, mais tu sais, c'est ça, souvent tu veux la mettre en évidence, la couleur, plus que de faire un motif. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Mais pour le tweed, ce qui est cool, c'est que ça a comme un peu l'effet d'être Ben, c'est des speckles, mais dans le fond, c'est les morceaux de laine, pas de laine, mais de tweed, là, c'est des morceaux de Donegal, je pense. Je sais pas, mais ils sont par-dessus la laine. Ils sont comme twistés dedans. C'est ça, fait que ça donne pas l'effet, tu sais, si tu fais comme là, elle a fait ses bas, Faramina. Je vais te montrer encore, tu sais, mais là, j'ai pas le bon bloqueur, mais je pense. Je sais pas seulement. Tu sais, il y a des motifs dedans, puis ils sont vraiment visibles. Si elle avait pris une laine speckle, ça n'aurait pas été aussi visible que ça. Probablement j'en suis pas, ouais. certain. Fait que mais ça dépend ce que c'est ça, ça dépend ce que tu fais avec. Le tweed ajoute quelque chose à la laine de base, tandis qu'une laine speckle, ça va vraiment. Fait que, désolé, on a eu un problème technique. L'ordinateur a décidé qu'il se mettait en veille, ce qui est jamais arrivé auparavant. Puis ça doit être une mise à jour qui s'est passée. Donc je disais, tweed, ça rajoute de quoi à la base?
Puis je disais... T'aimes ça beaucoup. Ben, t'aimes ça, Ouais. ça brise pas le design. Fait Je pense qu'on qu'on avait fini de parler du tweed. Ouais, hein? Mais je pense que oui. Je pense qu'on finissait. On a juste été surpris par l'écran noir. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, c'est ce que l'autre collaboration que j'ai, ben, on s'est entendu, je sais pas comment le dire, qui a été Je sais pas qu'est-ce que prévue, tu veux dire. qui a été faite, qui a été entendue. La laine, là, tout les fluo, là, Ah, le paquet, Ça, je avec m'en la souviens. noire. Ben, je veux dire, je vais les habituer, là. Fait que, autre collaboration qui va s'en venir aussi pour le festival La Petite Laine, c'est avec la compagnie La Caroline. Donc, Caroline de La Caroline. Puis, ça va être une thématique, je vais vous les montrer, vous allez peut-être comprendre que la thématique va être assez fluo, années 80-90. Ceux-là sont Black Light Reactive, sont Glow in the Dark. Je sais pas c'est quoi le terme en français. Néon? Ça réagit, tu sais, là, quand tu vas, là, quand... Dans les toilettes dans un bar. J'allais dire que quand on était jeune, il y en a peut-être qui font encore ça, mais tu sais, là, le black light, Le là. Kiorama. C'est ça? Les quilles. Disco quilles, là. Ouais, ben, disco black quilles. light, là, ouais, tu sais, là, quand tu, c'est vrai, quand tu vas au quai disco, Au quai pis disco, ton tu blanc, mettais il des, flash, là. tu sais, là, que tu casses, là. Ouais. Moi, je pense que les gens concernés vont savoir c'est quoi le blacklight. Si vous savez pas c'est Mais quoi je du sais juste pas c'est blacklight, quoi. c'est pas pour vous. Lumière, ça se traduit pas. C'est fluorescent, Fluorescent. dans le noir. Dans le noir. C'est ça. Mais là, en fait, ça va être, c'est qu'elle aussi, grosseur mini, là, fait que ça va être une principale, 4 mini fluo. Puis, je vous dis pas non plus c'est quoi. Pas Non, tout. elle veut pas. Elle devrait peut-être, mais... Je devrais peut-être? Non. Ben, Non. Non. Est-ce que vous vous doutez ce que je vais faire avec ça? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. C'est sûr Toi? que vous doutez pas. Tentez votre chance. En fait, moi, je veux voir je peux tenter rajouter un indice, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Un type de design que j'ai pas encore fait. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est pas des bas. Il y a un morceau de Ouais, linge. ouais. Un type Un de type morceau de linge qui était là maintenant. C'est ça. Un type de morceau. Un type de morceau. Puis ben ça c'est pas une collaboration, mais mes autres achats du festival, je vais continuer. J'ai j'aime bien les fluos, j'aime bien les mini, fait que entre Sœur Hélène, pour le festival, elle avait décidé de faire un mur de mini. Tu sais. Elle avait pas juste des kits avec des mini puis un bas, là, ben pas puis un bas, c'est un mini puis une laine à bas, mais elle avait un différent choix de mini. Puis ouais, j'en avais pas besoin là, mais Elle n'avait pas besoin. mais ils sont tellement beaux aussi, le mauve, check ce mauve là. Ah, on le voit pas bien, l'air bleu là, mais c'est un c'est tombé l'air bleu. En tout cas, c'est mauve. Puis ça ben c'est jaune là. C'est jaune fluo. Le mauve et le jaune ont toujours de la difficulté avec les caméras. Mais le jaune c'est lui là, c'est la bonne couleur. Ouais, il est un peu plus peut-être un peu Ben, plus tu sais, vert dans un la jaune vie. fluo, là, c'est ça. C'est highlighter jaune, là, ça. Je sais pas si c'est ça son nom, là. Son nom, c'est Ananas. Non, ça, c'est la base. Ah, peut-être pas de nom de couleur. Base Ananas. La base, c'est Ananas. Ben, c'est le Qu'est-ce nom que de je sa base. comprends pas? C'est le nom de sa base. Ouais. C'est quoi la base Ananas? Ben, c'est le 80% mérino, 20% nylon. Il y en a qui vont mettre des fois des noms à leur type de base. Tu Ça, la base, c'est quoi? C'est la même chose. C'est la Ananas? même base, mais il n'y a pas de nom de couleur. Tu écris Ananas? Ouais. Ok. Base, ananas. C'est bon. Je sais ça. C'est ça. Pas décidé que Je comprends. comme l'autre, sa base, c'était Ananas? des cas. C'est le nom de ça. Mais tu sais, il y en a que ça va être juste, ça va être Malenaba. Malenaba? Mais non, je sais pas. J'ai une idée. Elle dit n'importe quoi. Depuis le début, là, ça fait 20 minutes, on enlève le point. Elle dit n'importe quoi. Ça continue dans mes achats, puis écoute Moi, je vais vous montrer le nom, de création. On a dit ça comme ça. Monsieur. Création Andy. Oui, là, il n'y a rien dessus. Andy? Oui. Ah, ok. Elle fait des ouais, ça s'appelle Andréane. Elle fait des trucs en fimo, des marqueurs, mais aussi elle a commencé à faire des boucles d'oreilles. Puis là, ben, il y avait des chats. Fait que, Les chats, la petite queue, elle bouge un peu. un petit peu. Là, elle est stiff parce que c'est ma première fois que j'ai pas. Mais c'est ça. Fait que ça n'a pas rapport avec la laine, mais c'était des chats. Elle a aussi plein de motifs plus laineux, des écheveaux de laine, des balles de laine. Mais moi, j'avais le goût des petits chats. Ça. Puis, pendant le petit chat, ben, j'ai aussi acheté. Tu l'avais fait juste le mettre et arrêter de bouger.
Des marqueurs, des bloqueurs pour les aiguilles, mais des petits bloqueurs, on dirait des effaces. C'est des têtes de chat. Mais ça marche pour les petites aiguilles, les aiguilles à bas. Parce que souvent, moi, j'ai mes bloqueurs, je vais dire ordinaires, les trous pour mettre les aiguilles sont trop gros. Fait que l'aiguille, elle passe au travers. Fait que ceux-là sont vraiment petits. Fait que je vais pouvoir les mettre. Et mettons, là, j'ai un petit pingouin. Le trou est trop gros. Fait que je le mets pareil. Le trou, ça dépend. Fait que j'ai des petites effaces. C'est comme des petites effaces. Dernière affaire. Après ça, je parle plus du festival. Ben, je parle plus du festival, ouais. Okay. Ben, on a eu un cadeau d'exposant. Fait que je vais le montrer. Ben, bon, tiens, on a eu une gourde. Ah, ok, faut que je la montre. Ben, le logo, là, pis tout, là. Le grand salon Vitalaine en folie. Une gourde de thermos. Ben, pas thermos, là, mais en métal. Puis un petit porte-clés marqueur, pas marqueur, mais pour vérifier la grosseur de nos aiguilles. Ouais. Ça. As-tu autre chose à rajouter pour le festival? Oui. Ben, on sait déjà qu'il va en avoir un ben, c'est vrai, toi, t'as d'autres achats, mais il va en avoir un l'année prochaine. Il est déjà confirmé pour, je pense, même date, là, 11, 12, 13 avril. Mais ça va t'agenda. Je pense que l'endroit n'a pas été encore dévoilé ou dit, mais ça sera pas la même hôtel. Ouais, ils doivent pas le savoir encore. Ouais. Il y a eu des spéculations, fait que je sais pas, je dirais rien. Ah oui, il y a eu des spéculations. Ben, il y a du monde qui ont dit des choses, fait que je sais pas si c'est vrai ou pas. Fait que, il y en a qui parlaient, genre, du son des congrès, mais je sais pas si si c'est vrai, ça serait bien, mais je veux pas lancer j'espère juste que qu'ils vont avoir appris du premier salon, puis que là, le deuxième salon va être mieux pour les exposants. Ouais, ben c'est ça, mettons une salle plus grande, plus aérée, je pense que... Avec peut-être ceux qui vendent de la laine d'un bord. Ouais, ça dérange pas, là. C'est le fun d'avoir du monde. Parce que des fois, ça apporte la confusion. Ce que j'ai remarqué en fin de semaine au salon, c'est que les gens sont confus par rapport à, tu sais, quand tu vends des patrons. Ouais, mais en même temps, ils voient ton linge, puis ils voient ses affaires, puis ouais, mais c'est assez, dedans. Ouais, fini. Je vais juste dire qu'il y a une confusion par rapport à, tu sais, eux autres qui, tu sais, quand tu vas au salon, c'est un peu comme si tu vas à un salon de bouffe, là, tu sais, si tu passes devant, puis il y a de la bouffe, tu t'attends à ce qu'ils vendent de la bouffe, mais finalement, ils vendent pas la bouffe. Ouais, mais ils sont pas, je comprends, mais c'est un peu notre rôle à dire qu'est-ce qu'on fait, parce que, je veux dire, c'est quand même bien de pas nécessairement avoir tous les designers ensemble, toutes les boutiques de, tu sais, juste de la laine. C'est le fun d'avoir un peu varié puis de dire, OK, ben, je sais pas, je connais pas ça, si c'est juste tout le monde dans un coin, ben, je sais pas. De toute façon, ça, c'est pas... c'est vrai qu'en même temps... Des fois, c'est selon les dimensions, les dispositions, la grosseur du kiosque, fait que c'est peut-être plus ça, des fois, qu'il va faire un... Il y en a des fois qui font au hasard, là. Chez les festivals, c'est comme... Ouais, un espace double, tout en couleur double, tu sais. C'est vrai qu'en même temps... Pas qu'il y ait de favoritisme, de priorité, de dire, OK, mais là, moi, j'ai un meilleur spot, puis je paye le même prix. Ouais. En tout cas, je sais pas. Non, mais en même temps, tu sais, si... des fois, tu peux être avantagé qu'il y ait des gens qui vendent de la laine ou je sais pas, alentour de toi, tu sais, pour attirer ce monde-là. Ben, c'est ça, fait que finalement, t'es mieux d'avoir du monde. Peut-être, je sais pas, je connais rien dedans. Je dis des affaires à haute voix. Mais c'est correct, si tu lances pas des débats, là, mais des discussions, parce que, en même temps, nous, on passe quelque chose, puis c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est des discussions importantes à avoir des fois, puis les gens ont toujours peur de dire quoi que ce soit, parce qu'ils veulent jamais se mettre personne à dos, puis là, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Moi, ça m'énerve. Fait que, habituellement, on sait que tu manges pas tes mots. Quand tu deviens un adulte, habituellement, t'es supposé être capable de parler. Avec un autre adulte. Une discussion constructive, là. Puis normalement, tu sais, c'est des affaires que tu fais qui sont correctes, c'est cool si tu te le fais dire, mais quand tu fais des affaires qui sont pas correctes, t'es supposé faire « T'as raison, ça arrivera plus, ça. Puis, tu sais, être content du produit apprendre overall. pas de ses erreurs, mais, tu sais, à évoluer. De toute façon, tout tes sujets à amélioration, peu importe. Oui, carrément. C'est quoi le kiosque qu'il y avait à la maison? Nat Picard. Nat Picard? Attends un peu, non, je me suis trompée. C'est pas vrai, j'ai menti. Mais quelque chose Nat. C'est pas ça. Je vais l'avoir bientôt. Ben, depuis ça le sera début, pas long. Mais oui, c'est ça. T'as peu. Ben, c'était Nat. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie à la base? Atteindre la laine. Atteindre la laine. Ouais. Okay. Il y avait aussi des objets, là. Ouais. Ben, t'as peu. Je veux juste pas oui, non, c'est ça. Je suis mêlée. J'espère que c'est la bonne chose. Si c'était pas ça, je m'excuse, mais il me semble que oui. Oui, c'est. Ben, c'était Nat. En tout cas, bon, ben, c'est Nat Picard. Okay. Bon, ben, si c'est ça dans le nom,
le piqueur, ben, atteint de la laine, mais il y avait aussi des... Ben, elle a aussi des aiguilles, elle a aussi, tu sais, il y a plein de, Il y pas avait dire des des cossins, là, marqueurs, mais, des affaires. tu sais, Ben, moi, il y a un peu j'allais de tout. dire Ouais, ça. mais, Avant des cossins, mais avant des affaires. tu sais, des accessoires qu'on n'a pas besoin, mais qu'on veut toutes, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait une machine à cossins. Tu sais, là, une machine à boules, là, une machine à gomme ballon. Ouais. Tu mettais 2 piastres. Puis là, tu Puis vires, t'avais une surprise. t'as un cossin. Tu peux avoir un cool cossin. Tu peux avoir des moins cool cossins. J'avais fait une légère publication où est-ce que dans la façon de m'exprimer, les gens ont comme compris que j'étais Un peu déçu que j'étais un peu déçu de mon cossin. cossin. Mais c'est du gambling. Puis quand tu gambles, ben, tu peux gagner une pièce. Si t'as mis 2 piastres, tu peux aussi gagner 20 piastres. Tu sais, tu peux être, c'est ça. C'était ça la machine. Fait que, il y avait j'ai gagné des marqueurs. Je vais essayer. Non, c'est des bloqueurs d'aiguilles. Ah, c'est des bloqueurs d'aiguilles, Mais ouais. là, c'est mon aiguille. Ça, est trop beau, là, mais faut mettre au bout les aiguilles pour pas se piquer, mais ceux-là, sont pour trop. Ceux-là sont trop gros. Ouais, c'est plus pour des grosses aiguilles. Il y a des petits. C'est même ça. Souvent, les petites aiguilles, ça marche. En tout cas. Mais c'est des bloqueurs, c'est ça. J'étais agréablement déçu. Agréablement parce que j'ai été content de le virer la patente, puis c'était le fun, puis il y avait une surprise, puis c'était un gambling, puis c'était le fun, tu sais. Mais déçu parce que ben, j'ai eu ça. Des bouchons d'oreilles, hein, c'est ça? Ouais, moi j'ai dit que c'est des bouchons d'oreilles. Ça ressemble à des bouchons d'oreilles. Ça ressemble à des bouchons d'oreilles. Ils sont pas super beaux, les couleurs sont ordinaires. Mais regarde, ça faisait partie de l'affaire. Mais c'était le fun, puis tu sais, je veux dire. T'as quand même eu du plaisir. Ça n'a rien à voir avec le kiosque en tant que tel, avec le reste. Il y avait des belles affaires à vendre pis tout ça, mais il y avait la... c'est comme quand tu joues à, tu sais, l'affaire pour pogner, tu sais, les toutous, là. Ouais. Quand ça si t'en pognes un, c'est toujours le plus laid, là. Ouais. Si t'en pognes un, fait que, c'est toujours le plus. Fait que. Il y avait plein, je regardais, il y a des belles affaires là, il y a ça, je vais peut-être l'avoir, puis finalement, j'ai pas eu des bouchons d'oreilles. La pire affaire que Puis, il te restait, je pense, le coton, puis le petit cadeau qu'on a eu. Petit cadeau, ouais. Ben, on a eu, je veux dire une fan. Ouais, ça, c'est une grosse histoire quand même, Caroline, ouais. Elle nous avait écrit qu'elle allait venir nous donner un petit cadeau. Puis, on n'a pas besoin de cadeau, mais c'est le fun. Puis elle a trouvé des... En faisant le ménage de je sais plus quoi, elle a trouvé des... C'était ça l'histoire? Oui, elle dit qu'elle a trouvé des boutons dinosaures. Puis, ben, elle a pensé à nous, qu'elle nous les a amenés. Ce qui est quand même drôle là-dedans, c'est que moi, ma couleur préférée, c'est le vert. Puis moi, c'est l'orange. C'est vraiment bizarre son affaire, c'est que, ben, il semble que c'était vraiment un total hasard qu'elle tombe là-dessus. Ben oui, elle cherchait pas ça, elle a vu des dinosaures, des boutons de dinosaures, puis elle s'est dit... Elle les a sortis. Elle a pensé à nous. Mais aussi, elle se promène avec C'est pas la même personne. C'est pas la même personne? Ben non, c'est pas la même personne. Oh! Hey, je suis fourré, ben raide, j'ai vu trop de monde. OK. Fait que, ben, c'est ça. T'allais te mélanger avec quelqu'un d'autre qui se promenait avec un dinosaure. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'elle a trouvé ça, puis elle les a amenés. Fait que c'était une belle pensée, puis c'était on va trouver quelque chose, on va trouver une façon de les intégrer dans un tricot, puis... Le hasard, c'est vraiment quand même un drôle de hasard qu'elle trouve des boutons de dinosaures, des couleurs. Qu'on aime, puis personne ne sait. En tout cas, je pense pas. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça. Merci encore à Caroline. Caroline, oui. Caroline, elle fait des sculptures de personnes qui tricotent. Ben, je pense pas que c'est juste du monde qui tricote, là, mais principalement, je sais pas si ça fait juste ça, là, mais elle aidait quelqu'un à un kiosque. Elle était là pour aider, je pense. Je me souviens c'est qui, là. Je me souviens pas être avec qui. Les noms de kiosques, je m'en souviens plus, mais centre de couture Gemma, peut-être? C'était avec eux? Je sais plus. Je pense que c'était si pour ceux qui sont allés, tu rentrais à gauche, à droite. La salle à droite, pas la plus petite salle, la moyenne salle. Mais c'est tout de suite à gauche, là? C'est ça. Ouais, c'est ça, je pense que c'était centre de couture Gemma, mais je suis pas sûre. Ouais. Bref, on a eu des petits dinosaures. Merci. 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 On est bébés, fait que, tu sais, nous, on va trouver quelque chose à faire avec, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'allais? Oui. J'avais mis la petite carte sur le top. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ça. Dans le fond, c'est la place. Ça s'appelle Soyez laine. Fibres naturelles et synthétiques, vente en gros et détail. C'est ce qu'ils font. Détail, c'est parce qu'ils ont beaucoup de détails à donner. J'ai vraiment aimé ça. C'est du coton. J'ai pas tricoté avec encore.
Puis, mais j'ai des idées, hein, ça sent bien. C'est ça, c'est du coton vendu au poids, là. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils ont je la trouvais belle à cause de la façon, on dirait que... Ben, c'est il juste... doit y avoir 6 brins. Je sais pas combien de brins, mais ils sont tous, c'est des brins de couleurs différentes. Fait que c'est ça qui fait que c'est varié. Ta laine, elle va être variée. C'était comme ça. Là, théoriquement, les deux gros que tu montres, celui que tu as montré puis l'orange, t'es supposé pouvoir faire au moins 2 lavettes avec. Puis les autres que tu vas montrer après, c'est que... La caméra veut pas. On va essayer de s'améliorer dans le futur. Là. Il y a des affaires qui nous gossent. Là. Mais hey, ils vendaient ça 2,30 $. Ben, c'est ça. Il y en a qui étaient comme... C'était vraiment pas cher. C'était abordable. Ouais, ceux-là étaient moins chers parce qu'il y en avait moins dedans. Mais tu sais, quand on les a achetés, c'était le dimanche et le kiosque. Le festival fermait à 4 heures, puis on était là à 3h15. Là. Fait qu'il restait plus grand choix. C'est ça qui restait. Je suis pas mal sûre que des couleurs, si on était venus plus tôt, on aurait eu des... Tu sais, il y en avait des... Je vais pas dire encore plus belles, là, mais j'ai pris ce qui restait. Ouais. Ça va être propre chez nous. Il va falloir que tu tricotes, là, parce que là, t'es en retard dans ton ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai une idée. Je veux continuer la saga de la lavette que j'ai déjà faite de Monsieur Moustache. Puis je veux faire comme un arbre, mais j'ai regardé un peu sur le net, puis il y a rien vraiment qui m'intéresse. J'ai comme pas vu de point que je fais comment, ouais, ce point-là, ça pourrait être cool. Et des fois, si vous autres, vous avez des idées, des points, là, des points, comment je peux dire? Tu veux savoir, tu veux faire ton arbre avec des points spéciaux? Ouais. Ou tu veux faire peut-être... Moi, je pense que ce que tu as en tête, t'aimerais peut-être qu'il soit torsadé. Tu sais, que, mettons, ton tronc, à un moment donné, il se twist. Ouais, peut-être une affaire comme ça, mais je veux pas travailler avec des aiguilles à torsade. Mais ça se peut que tu aies besoin... Normalement, là, si tu fais juste un twist, tu as besoin une fois. Tu sais, si tu fais juste... Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, si tu fais pas toujours ça, comme ça, t'as pas besoin de l'aiguille à torsade à chaque fois. Si c'est juste pour twister une fois ou deux, ben, tu l'utilises une fois ou deux. Puis, il y a des... Si c'est juste... Mettons que tu twistes juste une maille sur une, tu peux le faire sans aiguille. Il y a une façon de faire. Mais si c'est plus que ça, des fois... Ben, il y en a aussi, mais moi, je suis là. Il y aurait-il une belle façon de faire des feuilles? Tu sais, comme faire un motif. Ben, il existe des genres de dentelles, là, motifs de feuilles. Mais je veux pas de dentelle. Ah. Tu sais, comme il y a plusieurs... La réponse, c'est non. Ouais, de la texture, ça va juste être du point ouais, il n'y a pas de texture. Ah, peut-être un genre de point mousse au travers. Peut-être. Okay. En tout cas, j'ai une idée. Ça s'en vient. Tu sais, l'image est dans ma tête, mais après ça, c'est plus compliqué que ça. C'est toujours, ouais, mais quel point tu vas faire. Puis je veux pas que ça soit juste comme normal avec une bordure de 3 points, une image dans le milieu. C'est pas vraiment ça que je veux faire. Fait que, mais ça s'en vient. C'est presque là. Là, en ce moment, je fais autre chose. J'ai commencé à faire de la programmation sur, ben ça. J'ai commencé à faire de la programmation. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé avant, mais là, c'est un nouveau langage. Puis, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'heures à tous les jours. Beaucoup. Fait que, en fait, toutes mes heures que j'ai, je les mets dedans. Vous vous rendre compte qu'Alex, il y a quand même des goûts diversifiés. Non, mais c'est vrai, tu viens de faire ton cours en charpentier. Ouais, charpente. Ouais, puis ça aussi, là, faut que je suis en train de... Faut qu'on fasse un shed à bois. Puis, une maison à poules. Puis une cage à poules, puis je veux pas que ma cage à poules, tu sais, je veux dire, si je fais pas de la bête avec 3 points qui font le tour, je ferai pas une cage à poules régulière non plus. J'ai une idée, je veux faire une cage à poules, tu sais, comme les maisons en A, les A-frames, pour ceux qui connaissent ça, tu sais, souvent c'est des chalets, là, des A-frames comme ça. Puis c'est ça, je veux pouvoir ouvrir là, un des bars pour pouvoir laver ça. Dans le fond, ce que je veux faire, je veux qu'elle soit autosuffisante, je veux pas la plugger à la maison, je veux garder mes poules à l'année. Fait que je suis en train de réfléchir à peut-être plugger un panneau solaire sur le dessus pour qu'il alimente le bol. Mais aussi, je veux que le plancher reste chaud. Tu sais, ça va être isolé comme une maison. Mais je vais peut-être la faire en 2x3, fait que ça va être moins isolé qu'une maison comme ça va être plus isolé comme ça. Mais assez pour des poules, parce que les poules, ils résistent à l'hiver. Ça a l'air que les poules, tant qu'ils n'ont pas le vent d'en face... Puis tant que l'eau est pas gelée. L'eau est pas gelée, habituellement, ils résistent bien à l'hiver. Fait que tu sais, moi, je veux leur faire une belle petite maison, là, chaude. Il faut qu'elle soit bien à l'abri, parce qu'il y a pas mal d'animaux sauvages, hein. Mais là, j'ai fait des petites recherches, puis là, j'ai appris des affaires, comme, tu sais, il y a quand même une grosseur minimale recommandée par, tu sais, je veux pas qu'ils soient pognés là-dedans. De toute façon, on va y sortir à tous les jours, mais je veux pas qu'ils soient nécessairement tout pognés. Puis, ça prend des perchoirs dedans aussi.
Fait que, tu sais, les Je sais pas c'est perchoirs. quoi un perchoir, c'est pas juste un bout de bois. Ouais. Ouais. Ben, je dirais. Souvent, les gens qui ont des. Souvent, là, les poules, c'est du bétail, là, dans le sens que, tu sais, c'est fait pour produire, là. Ouais. C'est plate, là, je vais le dire de même, parce que je suis sur des groupes. Ben, puis maintenant, parce que je me suis fait hacker mon Facebook. Hey, c'était... Mais là, Dans sa tête, présentement, là, il se passe beaucoup de Ouais. choses dans son petit Fait cerveau. que- Fait que si vous trouvez que ça va vite, c'est une vitesse slow pour Alexandre. mon Facebook s'est fait hacker. Fait que je suis Je plus sur autant montrerai de jamais groupes. ma laine. Mais, ça s'en va quelque part. Ok. Mais j'étais sur des groupes de volailles. Je veux De pas. volaille! Ça s'appelait-tu volaille? Ouais, volailles du Québec, je pense que ça s'appelle. Poules et volailles du Québec. Mais tu sais, j'étais quand même, tu sais, encore une fois, je veux pas généraliser, même si c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je veux pas généraliser, puis je veux pas pointer du doigt personne, mais moi, je pense que même si c'est des oiseaux, des petits poulets, qu'ils sont pas obligés Ils ont de le droit d'être vivre, bien, ils ben ont oui. le droit d'être bien. Puis, tu sais, là, le monde qui font des petites affaires, là, toutes cheap, là, puis ils lavent ça pratiquement jamais. Puis, tu sais, je trouve que ça fait HLM en esti leur affaire. Fait que, puis je suis désolé s'il y en a qui habitent dans des HLM, mais en tout cas, je veux pas que mes poules, je veux offrir à mes poules pas un HLM. Fait que, Un petit château de poule. je veux qu'il y ait un petit château de poules. Je veux que ça des belles poules. Je veux que mes poules Sois contente de rester fille. soient contentes, puis je veux que mes poules se rendent jusqu'à 10 ans, puis je veux qu'à 8 ans, ils pondent encore parce qu'ils m'aiment. Tu comprends? Je veux qu'ils disent, j'aimerais arrêter de pondre, mais je veux qu'ils continuent à manger mes petits oisillons pas fécondés. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que maison, faut que je fasse ça. A-frame. Puis Mais c'est ça. Fait que là, tout ça pour dire que t'as moins le temps de tricot parce que t'as plein de choses dans ta tête. C'est ça. ouais, mais ce qui va arriver, c'est que quand je vais décider que je fais ma Tu vas lavette, tout faire en même temps. dans la même journée, je vais aller écrire ma lavette, je vais la faire sur le truc pour avoir les motifs. Stitch Fiddle, mais je vais sûrement aussi la dessiner avant pour avoir l'idée de ce que c'est. Puis après ça, je vais la tricoter, puis ça va être fait en 3 jours, habituellement. Il dormira pas. Une journée de l'écrire, une journée de tricoter, l'autre journée de tricoter encore, puis après ça, éclairé en Andréane pour qu'elle la fasse. Ça ressemble à ça. Mets tout de côté, puis teste ma lavette. Ça va être ça. Fait que je suis désolé. J'ai encore monopolisé du temps. Mais non, c'est correct. Mais c'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'on monte un peu de tricot. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bref, mais. Tu m'aides à montrer. Et moi, j'ai Mais fini t'es beaucoup de montré choses. la dernière fois, ça. Il était pas fini. Ça, Fait que j'ai c'est fini. Marie-Christine Lévesque. Ouais, j'ai fini les bas neigettes. Un peu. Ouais, Les fils. Parce que mes fils sont rentrés. Mes fils, moi, je les rentre au fur et à mesure. Je le répète. Un peu, là, je parle, puis tu caches ma face. Oh, on entend ta face. Ouais, mais vu qu'on n'a pas de sous-titres, je pense que c'est mieux pour ceux qui liraient ses lèvres. Pour les malentendants, on pense à vous. Et c'est ça, j'avais utilisé les restants de mon calendrier de l'Avent 2021 de laine pêchée mignon. Puis il me reste encore des restants. Mais je les aime bien. Je les ai pas encore. Ah, c'est pas vrai, j'ai menti. J'allais dire que je les ai pas encore portés, mais il y a des poils de chat, fait que je les ai sûrement portés. Puis c'était pour le cal, des tricoteurs, des denteuses de fil, qui est pas encore terminé. Fait que ceux qui veulent tricoter des patrons de Marie-Christine Lévesque, puis pouvoir gagner des prix, puis tous les détails, ben, on pourrait peut-être mettre le lien de la vidéo ou quelque chose des denteuses de fil là, qui explique la fin pis tout. Je pense que c'est jusqu'à la mi-mai. Il y a une couleur qui a du genre de sparkle dedans. Il y en a 2. Le brun, là. Ouais, il y a 2 couleurs avec des... il y avait 2 mini qui avaient des Stellina, avec la petite... celle-là. On le il y a voit un genre de pas L. caméra, on le voit presque pas dans le vie. Mais c'est ça qui est le fun, j'aime ça. Ah ouais? Ouais. Subtilité. Fait que premier paire de bas fini. Je vais montrer mes 3 paires de bas finis. Puis il y a une 4e que je pourrais pas vous montrer parce que je les ai plus. Je vais vous dire, là, j'avais, tu sais, mes bas courte pointe. Ils étaient blancs et roses. Je les ai donnés parce que c'était pas pour moi. C'était un cadeau pour Sophie de Dolphina. Fait que j'y ai donné. Fait que je les ai pas. Puis Alex, il aime pas ça mettre des photos. Fait qu'il y aura pas de photos ici. Là? Il y en aura pas. Juste ici, là? Il y en aura pas. Il y en aura pas. Fait que paire de bas numéro 2. J'ai enfin fini. En fait, on les a finis ensemble. Tiens-tu, Alex, on a tricoté un peu? Au festival? Au festival. On a tricoté. Sur celui-là, je pense qu'on a tricoté un petit peu ici. Les bas pour une de mes sœurs pour Noël, qui va avoir pour Noël, avec des restants de laine à rayures.
Puis la colorista qui est en mauve. Puis Alex, au festival, j'avais amené de la laine pour des projets à tricoter, puis j'avais ça que j'avais amené, fait que j'ai dit, tiens, veux-tu continuer mon tricot pendant que moi je tricote autre chose? Ok, je vais m'occuper les mains. Puis ben, ça faisait longtemps qu'il avait pas tricoté en Magic Loop. Fait qu'il il tricotait juste sur une aiguille. Fait que là, il tricotait d'un bord, sur l'aiguille, mettons un. Là, il revirait de bord, puis là, il tricotait. Fait que là, j'étais comme, tu fais du point mousse, qu'est-ce que tu fais? Ben, je tricote en droit, là. Puis ça se fait qu'il a fallu tout défaire. J'avais pas beaucoup tricoté, j'avais fait 3 allers-retours. À place de tourner, il faisait des allers-retours, puis il était correct, ça va bien, mais ça, c'est pas si pire, le Magic Loop, finalement. Là, tu fais de la texture. Ouais, après ça, j'ai dit, c'est pour ça que j'aimais ça! Puis là, quand j'ai commencé le Magic Loop pour vrai, j'ai dit, ouais, je me souviens pourquoi j'ai eu ça, le Magic Loop. C'est plate, le Magic Loop. Mais bon, il a quand même réussi à faire, je pense que dans la... J'ai fait une couleur. T'as fait, je pense qu'on le voit quand le bas est pas sur le bloqueur, là. On verra peut-être pas ici, là, mais ça, ici, c'est plus serré. Je pensais pas que quelqu'un dans la vie pouvait tricoter plus serré que moi, mais tout l'orange, là, c'est Alexandre. Je veux que ça tienne. J'ai un plein contrôle de mes aiguilles. Tiens, moi. Et troisième, j'aime ça les mettre les deux parce que troisième paire finie. Les bas avec la laine de Gage Dye Work. Ceux-là, je les ai portés, fait qu'ils sont un peu lousses. Ils sont tous pas bloqués, hein. Moi, mes bas, à part si c'est pour un design, je les bloque pas. Je les bloque, dans mes pieds, ils m'en est près de la forme. Gage Dye Work, encore une fois, qui est une des laines fraîches. Oups. C'est comme dans la vraie vie, ça. Ils sont pas pareils parce que c'est ça, c'était des... différents. C'était des restants, avec peut-être problème de fabrication. En fait, je pense que il y avait pas de problème de fabrication, en fait, il m'en reste aussi. Mais je pense que elle disait que c'était peut-être des fois, c'est un essai pour une c'est peut-être pas ce qu'elle a fini par vendre finalement. Fait que, je sais pas comment l'expliquer, mais paire de bas, numéro 3. Je pense que c'était expliqué. Okay. Qu'est-ce que je montre maintenant? T'as vu là? Ça peut être ça. Moi, j'ai fini, tout a fini. Va-t'en. Je vais finir tout seul. Je vais m'en aller déjeuner. Chanceux. Ça serait si bon, hein? Et que, je peux vous montrer que c'est vrai. Parce que je pense que je vous l'avais pas encore montré. On le gardait secret. Mais, tu sais, quand je me suis fait mal avec mon aiguille à torsade, c'est sur ce châle-là. Fait que mon châle qui s'appelle ATGC, parce que, je sais pas si on va te tiens, un bout, là. Au centre, il y a un motif de torsade avec de torsade un peu dentelle, là, comme ça. Puis ça twist. Parce que c'est des torsades. Mais ça me fait penser à les branches d'ADN. Puis là, je cherchais un nom qui avait un lien avec l'ADN pour le châle. Mais, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de voir au travers? Puis, je dis ça. Fait que j'ai cherché un nom pour, attends, je vais parler, puis après ça, on va leur montrer, parce que je suis pas capable. Je cherchais un nom qui avait un lien avec l'ADN, mais, tu sais, ADM, chromosome, des choses comme ça, c'était tout, il y avait plusieurs designs sur Ravelry. Fait que j'ai choisi des abréviations. Ben, en fait, pour les liens là, entre les branches d'ADN, il y a juste des liens entre, je me souviens plus des noms en adénine. A et T vont ensemble, C et G vont ensemble. Je me souviens plus je me souviens plus. Désolée, je m'en souviens plus. Mais c'est ça. Fait que c'est ça son nom. Ouais, puis dans le bas, le motif de torsade se poursuit un peu partout. Fait que c'est cette partie-là qui me donne un petit peu mal à la tête à regarder. Mais le rendu, je suis vraiment contente du rendu. Le pompon ici. Puis tu sais, c'est ça, 2 écheveaux. C'est une bonne grandeur, là. Il tient bien, il est léger, en tout cas, moi, je suis bien contente du résultat. Je dirais que c'est un tricot plus intermédiaire. Parce que les torsades, ben, j'ai pas encore réussi tout à fait à faire un rendu sans l'aiguille à torsade. Vers la fin, je le faisais pareil, mais ça faisait pas la même chose. Fait qu'il y a possibilité c'est plus long. Il est plus long à faire. Mais le rendu en haut, la chandelle,
Qu'est-ce que tu fais? Depuis tantôt que j'essaye pour les non-voyants. Ah, tu Pour fais des les malentendants. Puis là, ben, je suis comme Chandelle. Je sais pas, tu sais, si je fais ça comme ça, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure chandelle. Non, c'est ça. Le... C'était pas tant des... Il y a une prévente actuellement pour un kit. Dans le fond, c'est un châle en collaboration avec Laine Pêché Mignon, Dolphina, puis Arc Brunel. Fait qu'on a un sac, la laine, le patron, puis des marqueurs pour, je pense que le kit est à 119 plus taxes, livraison incluse. Puis je pense que c'est jusqu'à la... ben, le shipping commence à partir du 30 avril. Fait qu'il y a encore, il reste encore des kits. Puis si vous voulez avoir un beau châle comme ça, puis vous lancez un petit défi, ben, achetez! Le lien va être aussi dans le bas. Il est en pré-vente? Quand est-ce qu'il est en pré-vente? Ben, OK. Fait que dans le fond, oui. Il est je pense qu'il va être en pré-vente jusqu'à temps que le shipping puisse commencer, là. Fait que, mettons, fin avril. Okay. Si je me trompe, je l'écrirai dans les commentaires. Puis après ça, il va être envoyé pour qu'il soit reçu à temps pour la fête des mères. Puis le patron, je vais attendre peut-être une semaine ou deux. En tout cas, je vais le publier officiellement seul vers la fin du mois de mai ou début juin pour vous laisser comme une petite exclusivité à ceux qui vont racheter le kit. Voilà, comme ça. C'est tout. Mais tu sais, tantôt on parlait de speckle, puis pour ça, c'est parfait. Tu sais, tu dis, on perd, tu sais, tu disais, mettons, une laine à speckle, c'est parce qu'il y a un motif en plein c'est ça, si j'avais commencé à faire plein, tu sais, on le voit ici, là, j'ai commencé la dentelle, puis on la perd un peu plus que la bleue, tu sais. Mais c'est sûr que c'est parce que aussi la torsade, c'est un motif un peu plus complexe qui ressort. Fait que même si t'as du speckle, tu sais, de moment donné, t'as pas le choix de sortir. Mais c'est vrai, tu t'as raison, ça dépend de... Puis le châle, moi aussi, je suis rendue à parler vite, là. Le châle est... c'est pas une erreur, là. Le devant, c'est le point envers. J'avais envie de ça. L'endos est à l'endroit, puis l'envers est à... Ça fait un autre look, là, d'être sur le point envers pour le châle au complet. C'est pas une erreur. Félicitations. L'endroit, c'est l'envers. C'est un beau châle. Merci. J'ai un autre châle. J'ai le produit, là. Ouais, vraiment produit. On a eu une semaine de délai à cause du festival. Mon châle encore là, Gabe's Eye Work. C'est un patron de la teinturière qui s'appelle Catherine quelque chose. Le châle s'appelle Hydrogène. Hydrogène! Fait que c'est vraiment un châle simple là, qui part de la pointe, qui descend vers le bas, puis j'ai des lignes avec du point mousse, puis des lignes pas de point mousse. C'est ça. Puis ben, il est beau. Il est pas encore porté. Même chose, je pense que c'était un écheveau de 150 grammes, fait que ça doit être à peu près la grandeur de l'autre que je... Non, je suis plus dans mes cheveux. T'es-tu correct? Ma bague. Puis là? Ah. C'est-tu... OK. Ben, je suis pas capable de le placer parce que j'ai l'impression que c'est à l'envers. Mais c'est à peu près... Oui, ça fait bien. J'ai hâte de le porter. C'est un beau châle. C'est un beau châle. Oui. Félicitations. Merci. Beau châle. J'ai pas fini, j'ai encore des choses à montrer. Ouais, moi, j'ai rien. J'ai rien. Puis j'ai déjà assez parlé. Je pense que j'ai dit des affaires. Une chose après l'autre. Puis ça a tombé. J'ai un nouveau design en cours. En fait, le châle m'a inspiré un design d'été. Puis peut-être que pour une fois, je vais être à temps dans ma sortie. Je vais être capable de peut-être sortir le patron, puis on sera pas à la fin de l'été. Souvent, j'ai de la misère à prévoir d'avance mes designs. Je sais pas si c'est l'autre monde qui m'écoute qui font des designs, là, mais souvent, j'ai une idée là, avec la laine que j'ai là, puis j'ai le goût de le faire maintenant. Il faut toujours prévoir un délai. Surtout pour un chandail, ben, tu le finis, le temps de le tricoter, de l'écrire, de le faire tester. Le test est toujours à peu près, moi je donne au moins 2 fois plus long que ce que ça m'a pris pour le faire. Fait que, tu sais, c'est, souvent pour les chandails, c'est un bon 2 mois de test. Donc là, j'ai eu l'idée il y a 2 semaines. Je veux être capable de le sortir pour l'été. Fait que je me rush pour le finir, mais il va être beau. C'est ma parenthèse de design. Ça va être un t-shirt. Avec un col en V. Dans le fond, le col, là, il
En V. Oui, mais je vais rajouter un high cord à la fin. Puis le détail est sur les manches. Vas-y, montre le détail. Cache ma face. Je pense qu'on voit, là. C'est bon. Fait que même, je veux dire, même truc, même design que pour le bas du châle, mais un petit peu changé. Je veux dire le même, mais avec une twist dans le twist. Ben, c'est que j'ai rajouté des points en vert pour définir un peu plus que ça fasse moins dentelle que le châle, peu importe. Fait que là, il va me rester, ça sera pas des manches très longues, là, fait que je vais reprendre les manches, puis je vais faire des petites côtes, sûrement ça va être des côtes torse. Puis le chandail est je suis presque rendue à faire les côtes, là. Fait que normalement, fin de semaine prochaine, je devrais être capable de l'avoir écrit puis chercher des testeurs. C'est la laine de demain en bas, sa saisonnière, 50% mérino, 50% coton. C'est vraiment le fun. J'aime ça tricoter avec ça. Puis ça va être mon premier design avec, tu sais, j'ai des t-shirts quand même, mais ça n'a jamais été de la laine d'été ou une fibre d'été. Fait que là, je suis contente d'utiliser une fibre estivale pour un projet estival. On aime ça, les festivités. Oui! Je suis bien contente de ce design-là. J'ai hâte de le porter, puis j'ai hâte de le faire tester. Ça. Puis, il me reste 2 affaires. OK. J'espère. Ouais, ça va bien. Je participe au Cal Mystère de Sarah Shira de Imagine Landscape, là, celle qui fait les gnomes. Il y avait un gnome mystère qui commençait cette semaine. Fait que, spoiler, si vous avez pas vu le dernier indice sortait il y a 2 jours. Ou hier? Le 20? On est quelle date? On est le 20. Fait que hier. Fait que fermez vos yeux ou avancez si vous l'avez pas vu, là. C'est pas une si grosse surprise, là, mais. Fermez les yeux! Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il utilise une laine autorayante. Fait que moi, j'avais le goût d'utiliser mes restants de laine à rayures. Fait que là, je suis sûre, j'ai pas fini mon deuxième indice, là, mais ben, ça a l'air de juste des laines à rayures. Et j'ai l'impression que, moi, mon guess, c'est que ça, c'est le corps, puis qu'on le tricote sur le côté, puis on va le rattacher, puis là, ça va devenir, son corps va être des rayures de même. Parce que sinon, je comprends pas pourquoi, si son corps va dans ce sens-là, ben, on aurait pu juste tricoter en rond, tout de suite. C'est peut-être son chapeau aussi. Ah, mais c'est mystère. C'est ça son chapeau, ça son corps, puis je suis pas mal sûre qu'il tricote dans le sens. C'est peut-être un chapeau. Fait que c'était un restant de Area 51, une couleur de, je pense que c'était Mario Kart. Rainbow Road. Rainbow Road. Ouais. C'est pareil. Puis le premier indice, ben juste ça, je sais pas trop, c'est peut-être des pieds, là. C'était, j'ai fait deux enfants là. On dirait des. Ah. Des petites patentes. Ouais, des petites patates. Des petits cacons. Des petites patates. Fait que c'est ça. C'est cool. Ouais. Dans ton sac de gnome, disons-le. Ben oui. Sac de gnome, j'ai mis mes marqueurs de gnome, tout. Elle est thématique. Ben oui, il faut. Oui. Puis dernier, ben celui que je tricote depuis tantôt. Dans ton sac de licorne. Dans mon sac. Oui. C'est tous des sacs de Dolphina. J'en ai pas. Ça, c'était le sac qui était exclusif avec le kit de Saint-Valentin qu'on a fait. Que je l'ai reçu. Je l'ai eu en personne. Fait que j'ai fini un bas de Gate Sour. Ma laine du club de laine. Il y avait 3. Il m'en reste une laine à avoir. Dans le fond, le premier, c'était le châle, la laine pour faire le châle rayé. J'ai reçu celle-là qui était pour le mois de mars. Puis là, il va rester le mois de mai à recevoir. Okay. Et celle-là, dans le fond, elle nous avait fait faire un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on avait sur nos aiguilles, tous ceux qui ont commandé la laine, qu'est-ce qu'on avait sur nos aiguilles actuellement. Qu'est-ce que t'avais sur tes aiguilles actuellement? Ben, pas juste qu'est-ce que j'avais, mais mettons, il demandait, t'as-tu des châles, combien? Fait que, tu sais, toutes les catégories étaient là, puis tu mettais le nombre en cours que t'avais. Okay. Puis avec, elle a compilé les statistiques, puis ça a fait qu'elle a attribué une couleur par projet. Fait que là, je pense que ici, c'est les chandails, ça, je pense que c'est les châles, les bas. En tout cas, je me souviens plus. Elle a fait une proportion, en fait, comme un graphique, puis c'est ça. Fait que là, je suis juste un peu déçue du choix de ma contrastante. Là, on dirait que je trouve que ça clash un peu, là.
Fait que j'ai décidé que dans le haut, je la mettais pas. Puis, fait que la répétition, si je comprends bien, elle arrête après le bleu. Fait que là, j'ai continué pour reprendre le début ici pour faire les côtes. Puis, vu que j'arrivais pas, tu sais, j'aurais recommencé mon bas avec la rayure jaune, ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie de l'intérieur de la balle. Fait que là, j'ai commencé, là. Dans le fond, l'autre bas va être les orteils, puis ça va monter, puis je vais arrêter là. Parce que je voulais qu'il soit assez différent, ou sinon pareil, puis je pense que j'en avais pas assez pour tout détricoter, tout enlever l'excédent, puis repartir avec le rose. J'aurais fini avec du bleu, il m'en aurait manqué. Fait que c'est ça. C'est un beau bois. Oui. J'aurais aimé ça avoir 2 pareils, par exemple. J'aurais peut-être dû arrêter. J'ai trouvé un peu court. Si j'arrêtais au bleu, j'ai trouvé un peu court. Bon, c'est correct de même. Il y a un retour au bout. Ouais. Un retour au bout. Mais le deuxième va être différent, c'est ça. C'est correct. C'est correct. Ah ouais. J'ai fini. C'est bien. Ça a bien été. Ah non, ça, je le pitch pas. On s'attendait à ce que ce soit un super de long Ben, podcast. à un moment donné, t'as parlé vite, là. C'est vrai. Ouais, ça aurait pris 10 minutes. Mais je pense qu'on a parlé de tout. J'ai montré tout ce qui était à droite. On a dit merci aux gens. Ouais. J'étais bien content de voir tout le monde. Ouais. Puis c'est ça. Moi, je veux pas que personne m'aide pour mon projet. Je veux juste qu'on me donne des points. Si vous avez des points particuliers en tête, là, parce que moi, c'est tout le temps juste en point de vue pratique, là. Fait que je veux me pratiquer, je veux faire quelque chose de nouveau, ce qui est pas compliqué parce que pour moi, tout est nouveau. Et si vous avez des points en tête là, qui sont intéressants, là, soit des points torsade, peu importe, là, dans le but de faire un arbre. En tout cas, un tronc d'arbre. Un peu relief. C'est ça? Ben, relief, ouais. Un tronc d'arbre, un relief. Puis je vais prendre des idées, puis je vais regarder qu'est-ce qu'il y a, puis je vais continuer à fouiller. Là. J'ai des points en masse ici aussi, mais on dirait que c'est un peu... je sais pas. Est-ce que... Je viens de voir un renard traverser. Il y a un renard chez la voisine. Il y a un renard chez la voisine? Oui. Dans sa cour? Ben, il y a un renard qui a traversé la rue. Excusez. Ah. Mais là, il doit être proche des poubelles. Damn! Je veux voir le renard. Je vois pas de renard. À part les chats, les renards, c'est comme mon animal préféré. Fait que là, je suis comme un peu... C'était peut-être un chat. On va dire que c'est un chat. Non, c'est un renard. La dernière fois, il y avait un ours. Ouais. On l'a dit, ça, je pense. On l'a dit, hein? Mais, excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai vraiment vu un petit roux, là, traverser. OK. C'était pas une personne. Ça m'appelle un petit roux. J'ai pas de nom, hein? Je t'ai coupé, mais ouais. Mais en fait, est-ce que le monde peut mettre des liens? Tu sais, quand tu commences sur YouTube, là, tu peux te mettre un lien. Tu sais, pourrais-tu dire, checker ce genre de... Je sais pas. Ils peuvent juste écrire le nom. OK. Le nom du point. Puis non, mais tu vas, OK, tu vas y voir. Je suis capable. T'es capable. Ouais, je suis capable. C'est ça. Sinon, si vous êtes venu, puis vous nous avez dit un petit coucou, vous pouvez encore nous dire un petit coucou. On aime ça, les commentaires. On aime ça réagir avec. Réagir avec. Réagir avec. Puis, c'est ça. Pas vraiment d'autres... Non plus. J'aimerais ça aller voir s'il y a un renard en cours. D'autres questions. Elle veut qu'on termine ça. Ouais. On va aller il y a peut-être un renard en arrière qui attend juste sa bouffe, là. J'aimerais ça, peut-être, que les prochains podcasts soient live. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment, ils vont être sur YouTube, mais j'aimerais ça les faire live avant. Ça serait plus fun, je trouve aussi, puis on verrait le chat, puis vous pourriez participer, et tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez, parce que, tu sais, ça finit qu'on les sort toujours le dimanche matin, puis qu'on prend un café. C'est souvent notre meilleur moment, là. Ouais, dimanche matin, autour de, tu sais, on pourrait se dire 10 heures, là. Environ. Là, on se mettra pas de ceux qui sont live, ceux qui ne le sont pas, ils le sont pas. Puis on prend toujours un café ensemble. Fait que on pourrait prendre un café avec vous autres en même temps. Il y en a plein qui nous disent qu'ils aiment ça, ils s'installent avec un café. Ils sont comme dans notre salon, c'est le fun. Mais là, vous pourriez être dans notre salon, là, dans le fond. Mais pas physiquement, là. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous tente ou non qu'on fasse ça live. En fait, si ça vous intéresse ou non, parce qu'il va être sur YouTube pareil. Fait que ça change rien. Mais tu sais, si c'est pour intéresser personne, on le fera pas. Donc, on va explorer la possibilité de comment le faire pour que ça ait du sens. Puis, c'est ça. Moi, j'ai rien d'autre. Moi non plus. Véronique Trudel Céramique. Ouais. Barbe à maman.
Barbare moment, juste ici, là, si je suis capable de focusser maudit. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis toutes les autres. Puis toutes les autres. Fait que allez déjeuner, allez manger, prenez un café, si c'est déjà fait, ben prenez-en plus, parce que ça va faire shaker un petit peu, puis c'est ça. Bye! Bye! Bye, là! Elle est partie, elle est partie! Oh, le meilleur. C'est un renom? Il est plus là, s'il est là. Il est plus là. Bye, tout le monde.